Bien salut à tous et bienvenue sur Follow Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avant-match contre Wolverhampton, deuxième journée de Première League, troisième match officiel de la saison et on va voir aujourd'hui qu'est-ce qu'on pourra donner contre cette équipe de Wolverhampton, quelle équipe on pourra aligner et mon prono final évidemment. On commence du coup au niveau des absents, logiquement James n'est pas là, suspendu encore pour 2 matchs si je dis pas de bêtises. Du coup, Wolverhampton et Palace. Et de toute façon, bon, il revient d'une blessure. Dans tous les cas, il n'aurait pas joué. Donc James n'est pas là. Chilwell et Sterling seront probablement out aussi pour des raisons techniques cette fois-ci. Maresca ne compte pas sur eux deux. Donc les deux ne seront probablement pas dans le groupe. Et du coup, c'est à peu près tout au niveau des joueurs qui seront pas là. Palmer a ressenti une gêne après le match contre Servette, mais selon Maresca, ça va peut-être le faire. En tout cas, je pense qu'il démarrera probablement pas titulaire, mais qui sera quand même dans le groupe. Et je crois que c'est tout au niveau des blessés. Côté Wolverhampton, j'ai regardé rapidement, Nelson Semedo est apparemment suspendu. Et c'est tout, je crois. Je crois que sinon c'est un petit... Non, c'est Kaladzic, leur attaquant. Enfin, je crois que c'est un attaquant remplaçant. Mais Kaladzic qui est blessé, qui s'est blessé déjà depuis pas mal de temps, hein. Il s'est fait les ligaments croisés l'année dernière. Et donc du coup, qui va revenir là d'ici 1 ou 2 mois. Mais donc du coup, c'est les seuls absents côté Wolverhampton. Et nous, on a quand même Reece James. Sinon, ça devrait le faire. Au niveau de la première journée de championnat, maintenant on peut parler. Première journée de championnat, on est sur deux équipes qui ont perdu leur premier match. Et on est sur deux équipes qui ont joué les deux quarts d'or du championnat. De notre côté, on s'est incliné 2-0 face à Manchester City, on s'en souvient. Et côté Wolverhampton, ils se sont inclinés également 2-0 à l'Emirates Stadium face à Arsenal. Ils ont pris 2 buts de Saka et Havertz. Ils n'ont rien pu faire contre Arsenal. Et donc du coup forcément au classement, parce que même si c'est très anecdotique, Chelsea est 17e, Wolverhampton est 19e. Bon voilà, c'est très anecdotique évidemment, ça fait que un match. Mais bah, c'est le fait est qu'on est aux portes de la zone rouge et que si on perd ce match, bon, on sera probablement dans la zone rouge à l'issue de la J2. En tout cas, voilà, ça c'était pour les J1. Les deux équipes ont perdu leur premier match, donc du coup les deux équipes courent après leur premier point. On continue du coup forcément avec le 11. Et là, le 11 que je veux aligner, c'est un 11 assez basique. Clairement, on est sur un 11 quasiment de titulaire. On commence dans les buts avec Jorgensen. Voilà, Sanchez a fait son premier match. Il a eu 5 sur 10 de notes. Jorgensen, 6,5. Bon bah, on fait le lead Jorgensen, clairement. Et donc du coup, il sera pour moi titulaire dans les buts. Après, peut-être qu'il mettra Sanchez, Maresca, je sais pas trop. Il a été un petit peu flou en conférence de presse à ce sujet-là. Il a dit que voilà, il gardait pour le moment de la rotation entre ses gardiens, donc probablement que Sanchez jouera le match de PL. Maintenant, moi, personnellement, j'aurais préféré voir Jorgensen. Voilà, donc du coup, je le mets. Devant lui, la charnière Colwill, Fofana. Ils n'ont pas joué le match de jeudi. Ils sont en pleine forme normalement. Donc les deux vont être très importants pour nous. Sur les côtés, à droite, Malo Gusto. À gauche, Marco Correa. Évidemment, on fait dans le classique et la même défense que contre City. Voilà, le double pivot, Lavia, Caicedo, pour moi, c'est la suite logique. Pour moi, c'est le combo parfait en double pivot. Voilà, après le Caicedo Gallagher sera maintenant le Caicedo Lavia. Et Lavia apporte tellement, c'est fou. Ensuite, devant, une ligne de 3 avec du coup à droite Madueke, à gauche Pedro Neto, même si Maresca a été un peu ferme avec lui en conférence de presse en disant que ça fait depuis février qu'il n'a pas enchaîné 90 minutes. Donc, ce serait compliqué pour lui de démarrer encore ce match. Donc, peut-être qu'il sera sur le banc. Donc, probablement peut-être Mudryk à gauche ou alors Nkunku. Personnellement, je mets ni Nkunku ni Palmer dans le 11. Et je mets Joao Félix en 10 pour son premier match avec le club. Voilà, je lui donne sa chance directement en tant que titulaire pour voir ce que ça peut donner, tout en sachant qu'on a Nkunku et Palmer en backup sur le banc, au cas où que Félix fasse un match de merde. Et devant, Nicolas Jackson, bon, bah, on n'a pas trop le choix, voilà. C'était soit lui, soit Gouillou. Je pense qu'il est quand même meilleur que Gouillou. Et bah, pour moi, il complétera ce 11 parfait avec du coup un 4-2-3-1 et pas un 3-2-4-1. On en a parlé notamment dans mon espace commentaire de ma dernière vidéo, qui a très bien marché d'ailleurs, merci. Quasiment 3000 vues à l'heure où je m'enregistre. Voilà, le 4-2-3-1 marche beaucoup mieux que le 3-2-4-1. Le 3-2-4-1, c'est beaucoup de largesse défensive, alors qu'avec un 4-2-3-1, tu as beaucoup plus de solidité. Et même si je trouve que offensivement, sur le papier, le 3-2-4-1 t'apporte beaucoup plus de qualité offensive parce que tu as un joueur offensif de plus, bah, dans les faits, vu que tu n'as aucune connexion entre les joueurs, honnêtement, bon, bah voilà,
le 3-2-4-1 n'est pas très utile, alors qu'un 4-2-3-1, on ressent un peu plus d'automatisme. Les joueurs ont l'habitude de jouer dans ce système-là. Neto jouait dans ce système-là avec Wolverhampton. Madueke a l'habitude de jouer en 4-2-3-1. Félix, quand il est venu à Chelsea, c'était un 4-2-3-1. L'année dernière, on était sur un 4-2-3-1. Donc tous les joueurs qui étaient là l'année dernière, ils connaissent le système. Donc voilà, clairement pour moi, c'est ce système qu'il faut aborder. Et voilà. On passe maintenant du coup au prono. Et mon prono, il est clair, net, précis. Il faut qu'on entame notre saison de PL. Et bah là, clairement, il va falloir gagner. Il va falloir gagner. L'année dernière, face à Wolverhampton, les 2 matchs, on a perdu les deux. Défaite 2-1, je crois, au match aller et 4-2 au match retour. 0/6, on a mangé 6 buts contre eux en 2 matchs. Alors que voilà, on n'était pas sur un Wolverhampton Prime, hein. C'était un bon Wolverhampton, mais il faut pas abuser non plus, quoi. Je crois qu'ils ont fini 13e de Première Ligue, un truc comme ça. On n'était pas sur un Wolverhampton Prime, comme je vous l'ai dit. Mais clairement, ils nous ont tapé 2 fois. Et cette année, va falloir remédier à ça, clairement. Et donc, du coup, mon prono, malgré qu'on soit au Molino Stadium, c'est une victoire de nos Blues, 2-1. Je pense qu'on prend un but quand même, mais qu'on marque 2 buts. Et je vais mettre un but de Fofana sur coup de pied arrêté et un but de Noni Madueke qui continuerait sur sa très belle lancée de sa pré-saison et de son match contre Servette où il était rentré. En tout cas, voilà, n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires votre 11. Voilà, donnez-moi vos titulaires. J'aimerais bien avoir vos avis sur mon 11 aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que vous voulez Nkunku ou Palmer. Personnellement, je me dis que c'est peut-être le bon moment pour faire rentrer Félix avant le match retour contre Servette. Écoutez, moi je pense que la compo est pas mal. Voilà, donnez-moi aussi vos pronos pour le match. Il y en a beaucoup qui étaient très optimistes pendant mon avant-match contre Servette. J'ai vu des 4-0, 5-0. Il y a même un mec qui avait dit 7-0. Clairement, avec du coup, je crois, doublé de Mudryk, doublé de Neto. Ouais, non, vraiment, il a dit une folie, hein. 7-0 pour Chelsea. Non, nous, on reste quand même plutôt honnête et plutôt objectif. 2-1 pour Chelsea au Molino Stadium. Dites-moi dans les commentaires votre prono. En tout cas, voilà qui vient conclure cette vidéo avant-match. Comme d'hab, les vidéos avant-match sont très courtes, donc souvent, voilà, ça vous donne la possibilité de tout regarder assez rapidement. Et bah, moi, ça me permet de pouvoir tourner, monter plus vite et de vous le sortir plus rapidement. Donc ça, c'est pour le moment, en attendant que, évidemment, on n'ait pas les 5 derniers matchs, le nombre de points pris sur 15, comme on faisait l'année dernière, les classements actualisés, parce que bon, là, une journée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est anecdotique, donc on est passé assez rapidement dessus. Et voilà. En tout cas, moi je vous laisse là-dessus. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. Portez-vous bien et la paix sur vous.